Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un métier que on voit dans les vitrines, mais qu'on ne connaît pas trop. Bonsoir, Nicole Payette. Alors Bonsoir. d'abord, on va préciser que Nicole, c'est sans E. Alors, je peux rectifier. État civil avec un E. Hein. Sur mon nom d'artiste, effectivement, c'est sans E. Voilà, Nicole Payette. Alors, sa fonction, c'est, on va préciser, alors c'est laqueur écailliste. Exact. Alors, tout le monde a compris, il travaille donc les écailles de poisson. Non, de tortue. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré une femme de Mauritanie qui travaillait la peau de poisson. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Et là, Ouais. ici aussi, il y en a une femme de Sillaos qui travaille, elle, les écailles de poisson. D'accord. Donc, on Ouais. aura l'occasion de l'inviter sur ce plateau. Alors, Nicole Payette, lui, il est laqueur écailliste de... Alors, je vous montre ce tableau pour que vous voyez vraiment la... J'essaye de qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas trop de lumière. Alors, le chapeau, il est particulier. Alors, le chapeau, il est quoi? Alors, le chapeau est fait à base d'épices. Donc, Ouais. vous avez de la poudre de vanille Ouais. et du gingembre. Voilà. Alors, ça, c'est juste pour commencer, pour dire que Nicole Payette travaille l'écaille de tortue. Alors, avant d'arriver à ça, je vais revenir en arrière. Qui est Nicole Payette? Alors, Nicole Payette est un Saint-Leusien qui est né à Saint-Leu dans les années 60 et qui a grandi à Saint-Leu, évidemment, et qui a découvert cette matière qui est l'écaille sur une formation à Saint-Leu. Et on va juste dire que la ferme de tortues se trouve à Saint-Leu. Saint-Leu. Donc, il n'y avait pas de hasard. Non. Il y a que j'allais dire, il y a eu que deux rencontres. La question, c'est à quel moment Nicole Payette a regardé la tortue d'une manière différente? Alors, c'était par hasard. J'étais encore au lycée et je dis toujours, j'ai été à côté d'une fenêtre et il y avait des gens qui discutaient sur une formation qui allait se faire sur Saint-Leu sur le travail de l'écaille. Et j'ai terminé mon lycée professionnel, donc je me dis, bah, c'est l'occasion, avant d'aller au service militaire, de pouvoir faire une petite formation, ce serait quand même bien. Donc j'ai postulé pour cette formation-là, j'ai été accepté et j'ai fait 6 mois de formation qui se faisait à Saint-Leu, dans la Poste aujourd'hui, qui était une ancienne gare de Saint-Leu avant, et aujourd'hui c'est devenu la Poste. Donc les formations se faisaient dans cette salle-là, qui a duré 6 mois. Pour moi, j'ai fait une formation de 6 mois. Après ces 6 mois, j'ai travaillé chez un laqueur qui m'a permis de découvrir la laque. J'ai découvert l'écaille en formation et le travail de la laque chez un laqueur. Quand on dit on travaille, on apprend à travailler l'écaille de tortue. C'est de polir, c'est de le rendre suffisamment souple pour lui donner la forme, ou c'est plus compliqué que ça? Oui, elle est un peu plus compliquée, mais vous êtes dans le bon tempo, on va dire ça comme ça. Effectivement, on a une matière qui est brute. Mm. Donc, la matière, déjà, quand on l'a en main, il faut savoir ce qu'on veut faire avec cette Ouais. matière-là. Qu'est-ce qu'est l'objet qu'on va pouvoir créer avec la matière? Et vous avez les étapes à passer par un nettoyage, effectivement, de la matière, à enlever les impuretés, en grande partie, pour pouvoir découvrir les nuances euh, qui sont cachées sous ces impuretés-là. Et à partir de ces nuances-là, on va décider qu'est-ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'on va travailler sur un coffret, sur un tableau, sur un bijou ou autre. C'est à partir de là qu'on découvre vraiment la matière et on va passer dans le stade justement de la réalisation de l'objet et choisir la partie et les nuances qui nous intéressent le plus. C'est pas la partie la plus intéressante de la discussion, mais on va quand même le rappeler. Aujourd'hui, il y a une réglementation sur l'utilisation de l'écaille de tortue, ou ne serait-ce que de la vie même de la tortue. Oui, Alors, pour pas que tout le monde fonce tête baissée pour croire que c'est ouvert à tout le monde, euh, vous n'avez pas la... Juste pour dire que ce que vous avez, c'est réglementé, tout est bien cadré. exactement, exactement. Quand on a commencé à travailler l'écaille, il n'y en avait pas vraiment de réglementation dessus. Les premières réglementations sont arrivées en 1990 à la création du ministre de l'Environnement qui était Brice Lalonde, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Voilà.
on va dire qu'on a commencé réellement à s'intéresser, à légiférer sur la tortue. Et étant donné que j'étais le jeune qui travaillait, donc j'ai pu suivre les étapes et participer aussi à la décision, par exemple, de la fermeture de la ferme Corail à l'époque qui faisait l'élevage. Donc il faut savoir que, je reviens un petit peu dessus, que je travaille uniquement de l'écaille qui provient de l'élevage, qui est de Saint-Leu. Ouais. Je n'ai jamais pris de l'écaille qui viennent de l'extérieur ou l'écaille sauvage qui, pour travailler, c'est uniquement de l'écaille qui provient de l'élevage. C'est important de le dire parce qu'il y a une réglementation et que si vous tombez sous le coup de la loi, ça peut vraiment vous coûter très cher. Oui. Donc, vérifiez et vous verrez que ce n'est pas... ce que je vous dis là n'est pas vraiment... C'est pas quelque chose que vous pouvez prendre à la légère. On va revenir à ce que vous travaillez. À partir du moment où vous avez décidé de ce que vous voulez faire de l'écaille de tortue, comment vous faites vos choix? J'ai eu la chance de pouvoir avoir une formation dans l'ébénisterie marqueterie, la formation sur l'écaille et pendant la formation de l'écaille, une formation sur la bijouterie aussi, et une formation sur le travail de la laque. Et le fait d'arriver à marier toutes ces matières, ces techniques de travail, qui aujourd'hui me donne un travail qui est, je dirais, actuellement, je suis un peu le seul dans le monde à le faire, dans cette technique de travail-là. Et je reviens à cette question, le choix. Là, quand on regarde sur ce plateau, on a ce tableau, on a cette queue de baleine, on a ici un jacaranda. Un jacaranda, tout le monde voit ces arbres qui sont le long de la route, qui ont cette couleur bleu clair un peu, et tout le monde se souvient de ça. Et puis, ce que vous voyez, surtout en ce moment, c'est la couleur rouge qui est sur ce médaillon, c'est donc les flamboyants. Les flamboyants, exactement. C'était un petit peu comme la saison, chaque année, on a avant les jacarandas qui fleurissent, et après vous avez les flamboyants. Mais cette année, on a une petite particularité, on a les deux en même temps. Parce que les flamboyants sont un peu en avance et les jacarandas aussi. Donc, là, fait qu'on a un peu les deux. Et ce contraste des deux, c'est très joli d'ailleurs entre cette couleur qui est un peu difficile de définir parce qu'en fonction de la lumière, elle va changer de couleur, le jacaranda. C'est pour ça que c'est un des arbres que j'aime beaucoup. Oui, parce que dans sa couleur bleue, il y a du blanc. Et voilà, c'est le truc. Et elle est appelée aussi, on ne le ressent pas trop ici, mais un endroit où on le sent bien, il est appelé aussi l'arbre qui pleure. Ah bon? Oui. Pour une des raisons, c'est que on le voit pas trop ici parce qu'ils sont un peu plus dans la nature, le truc. Je reviens d'un endroit qui était à Madagascar, donc à Tana. Vous avez des énormes jacarandas. Et si vous vous mettez sous le jacaranda, vous prenez votre douche. Parce que vous avez la condensation qui se fait dans les fleurs, la buée qui rentre dedans et qui retombe par terre. Donc, ça. Donc, l'arbre, les feuilles condensent l'eau, alors. Les fleurs condensent l'eau parce qu'elle crée une petite poche, elle condense l'eau et elle se renverse. Et à chaque fois, donc, ça goûte. Et c'est appelé aussi l'arbre qui pleure. Le truc, c'est assez rigolo, quoi. Quand je dis jacaranda, je pense à jaboticaba. Parce que ça aussi, c'est un arbre qui est très particulier. Et là, c'est pas des larmes que l'arbre montre, mais c'est des fruits sur toutes les branches. Voilà, voilà, ça se rejoint un petit peu le nom, donc c'est quand même assez particulier comme arbre. Alors, on va regarder un petit peu, on va commencer par le stylo, parce que c'est le seul objet, je dirais, pour les hommes. Voilà. Je vais le montrer. Oui. Vous voyez, ce stylo-là, ça c'est de l'écaille de tortue. C'est l'écaille, oui. Pour en arriver là, c'est... Alors justement, j'ai amené le stylo parce que c'est une technique bien particulière, parce qu'il faut parler par rapport à ce qu'on peut faire. Donc c'est un travail de chauffage, en fin de compte, d'écaille, pour pouvoir arriver à le rouler, le coller,
faire en sorte de le coller qui ne soit pas collé sur le support qui est en dessous. Ah, d'accord. Donc c'est toute une technique qui se demande à être utilisée et ça permet justement d'arriver à des choses aussi ronds, aussi arriver presque, je dirais, presque parfait dans sa rondeur, en fin de compte. Juste pour dire à quel point ce stylo est magnifique. Et c'est vrai que c'est une grande beauté. Et c'est surprenant. Voilà. Alors, autre objet, on va... Alors là, vous avez quelque chose de simple, c'était pour montrer un petit peu plus l'écaille dans un côté transparent, hein, donc le côté, ça c'est une barrette, c'est d'utilisation tout simple pour les femmes. Voilà, voilà. La barrette pour les cheveux. Ouais. Je vous montre de l'autre côté pour qu'il n'y ait pas de surprise. Ça aussi, c'est l'écaille de tortue. C'est de l'écaille. Et là, c'était pour montrer parce que l'écaille, il y a les côtés aussi. Ce qui est intéressant avec l'écaille, c'est que le côté translucide de l'écaille, c'est qu'il permet de créer des luminaires qui donnent des couleurs d'ambiance, des couleurs très doux comme lumière. Et malheureusement, là, j'ai pas emmené les lumières qui sont faites à base d'écaille. Donc, j'ai fait le choix sur des petits objets, mais pouvoir montrer le côté translucide de l'écaille au niveau de cette barrette. Alors, je vais prendre ici l'écaille. Vous montrez le médaillon et aussi le jacaranda. Voir vraiment que c'est un travail de... J'allais dire, c'est un travail d'orfèvre. Oui, ça demande quand même de la finesse pour l'organiser. Et ce qui est intéressant sur ce genre de médaillon, c'est que vous avez plusieurs matières. Ah bon? Donc vous avez l'écaille. Là en dessous, vous avez le support, c'est de la nacre. Le jaune, c'est de la nacre. Vous avez l'arbre, c'est de l'écaille. Et les fleurs sont représentées par des pigments. C'est-à-dire? C'est de la poudre, ça peut être végétale, ça peut être minérale, en fonction de ce qu'on veut utiliser. Donc voilà, on utilise le pigment. Et après, vous avez une laque qui vient envelopper l'ensemble pour donner une finition et une protection en même temps. D'accord. Cette fois-ci, je vous montre le flamboyant. Le rouge du flamboyant est pareil, même procédé? C'est le même procédé. D'accord. Voilà. C'est ce côté-là, je vais dire... Quand on parle de bijouterie, on parle toujours d'or, d'argent, on parle de... là, on parle de quelque chose. Quelle est la valeur de l'écaille de tortue par rapport à tout ce qu'on peut voir comme autres bijoux? Alors, vous avez... c'est le classement, en fait, compte de la matière noble. Donc, vous avez l'écaille, l'ivoire et les pierres semi-précieuses sont classées, ce qu'on appelle la famille de Conradon, sont classées dans la même catégorie. Donc ça donne, c'est une valeur, c'est une matière noble, reconnue dans sa noblesse, justement, c'est pour ça qu'elle est classée en fonction avec ces pierres-là. Donc ça donne de la... L'écaille, c'est une matière qui va donner tout de suite le plus-value à ce qu'on va fabriquer. On va prendre voilà, un morceau de nacre. Je peux avoir ce morceau-là. Voilà. Une nacre tout seul, bah, elle est jolie, c'était déjà une belle matière. Ça, c'est du nacre. Oui, c'est de la nacre. D'accord. Toujours avec un flamboyant, toujours pour une barrette de cheveux. Voilà. Donc là aussi, il y a, j'allais dire, donner de la valeur. Voilà. J'aurais pu utiliser en dessin, faire l'arbre par exemple en dessin, mais ça n'aurait pas donné du tout la même chose que par rapport à la matière qu'est l'écaille. L'écaille, elle donne ce plus-value directement et puis de la beauté aussi qui suit derrière parce que c'est une très belle matière. On va regarder, quand on parle de plus-value, voilà. Alors, on va regarder donc ce bijou qui est donc pareil, hein, vous voyez alors, le centre, c'est de l'écaille, et les deux petits points blancs autour, enfin, les points blancs autour, c'est du rostre, c'est du rostre de marlin. D'accord. Alors, vous avez le rostre d'espadon, vous avez l'espadon qui a sa défense, hein, ce qu'on appelle la défense, au fait, et là, c'est du marlin. C'est voilà, le mariage un petit peu, on va dire, des différentes matières de la mer qui entrent en jeu sur ce genre de bijoux. C'est magnifique, vraiment. Je regardais les 4 bijoux qui étaient au centre du plateau. Comment vous avez généralement on montrait, celui-là, c'est uniquement de l'écaille, mais là, vous avez une écaille qui est très blonde au centre, avec un côté plus rousse à l'arrière et une partie plus foncée, plus noire vers l'avant. C'est justement cette matière-là, c'est toutes ces nuances qu'elle donne qui fait que justement c'est une matière, j'appelle la matière magique. En fait. Je veux dire que moi, je suis surpris par la beauté de ces objets.
les personnes qui viennent acheter, les femmes, bien sûr, en particulier, elles sont sous le charme. Oui, moi, ça fait, je dirais, ça fait 35 ans que j'existe, hein. Je suis artisan depuis 35 ans. Et oui, donc j'ai une clientèle, j'ai un produit qui plaît, mais je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Tant mieux, hein. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai quand même une clientèle où, oui, effectivement, ils sont sous le charme parce que c'est une façon de développer différentes matières ou arriver à faire un mariage des différentes matières qui donne un côté vraiment très intéressant aux choses. 35 ans, une clientèle, ça veut dire aussi une capacité à se remettre en cause, à évoluer, à répondre à des attentes, à des demandes. C'est un vrai travail de, j'allais dire, de marketing, un vrai travail commercial. On est obligé. Ouais. On est obligé. Au bout ça fait 35 ans, chaque année, il faut que je trouve des produits différents. Il faut que j'arrive à trouver au niveau créativité pour pouvoir montrer aux gens que il y a encore de la possibilité de le créer. Et c'est ce qui est bien. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir cette matière-là. Et je dis toujours, dans ce genre de matière qu'on peut travailler, la créativité est infinie. Donc, on peut, en permanence, si on a des idées, si on arrive à observer les choses, on peut toujours, chaque fois, créer des nouveaux produits. Je pose la question d'abord sur les Réunionnais ou les Réunionnaises qui achètent ce genre de produit. Il y a une exigence. L'exigence, je la fais à moi-même. Il faut qu'il y ait la qualité, la solidité et la finition. D'accord. Voilà. Et le touriste, lui, le ou la touriste, demande plus quoi? Ils sont surpris. Ils sont surpris de voir ce genre de produit parce que c'est vrai que c'est un produit que j'ai cette chance-là, que ça n'existe pas. On va dire sur le continent, ça n'existe pas. Donc c'est quand même un peu surprenant pour eux de voir, il y a quand même un savoir-faire qui se fait et qui est différent de ce qu'ils ont pu l'habitude de voir en faisant soit les différents salons ou aller visiter une boutique à des endroits où il y a de la création de bijoux qui est complètement différent. Et justement, c'est cette quand on parle de tourisme aujourd'hui, parce qu'au départ, euh, tout ce qui était artisanat, tout ce qui était produit de ce genre, c'était pour les touristes. Euh, soyons, disons-le de manière, j'allais dire, le plus sobre possible, c'est que aujourd'hui, il y a une clientèle réunionnaise, il y a une exigence de la clientèle réunionnaise. Oui, oui. Moi, j'ai les deux. J'ai la chance de Ouais. pouvoir être situé à un endroit où, sur le plan touristique, ça vient. Donc, avoir ces deux clientèles-là. C'est vrai que par moment, on a plus de clientèle touristique qui vient de l'extérieur que sur la Réunion. La Réunion vient, passe et regarde toujours ce qu'on a fait de nouveautés pour partir. C'est souvent quand les Réunionnais partent Qui prennent pour... qui voilà, plus souvent, moi, ça me concerne moi. Voilà, j'ai plus une clientèle que de dire, voilà, je pars en vacances en métropole, je vais voir des amis, donc je vais ramener un cadeau Ok. pour les amis. Donc voilà. Donc ça, c'est la clientèle réunionnaise que j'ai plus, je dirais. Après, j'ai la clientèle touristique de tous les jours. Pour le temps que vous allez vous accorder dans cette activité, comment vous voyez votre évolution? Je dirais mon évolution, je suis un petit peu plus sur la fin que le début. Mais oui, là, de ce que je vais évoluer dedans, ce que je pense qu'il est temps pour moi de trouver Quelqu'un quelqu'un, un jeune qui ou puisse une jeune reprendre? qui va pouvoir justement acquérir plus le travail de savoir-faire de la laque et les différentes matières de la mer que je travaille. L'écaille, ça va être plus compliqué parce que l'écaille, c'est une matière que moi, je travaille sur un On stock. parle de l'écaille de tortue. Oui, de l'écaille de tortue. Moi, je travaille sur un stock. Le stock, un jour, il va s'éteindre. Donc, je ne sais pas si Ouais. dans les années qui viennent, ce sera renouvelé. J'espère pour les jeunes, c'est ce que je peux demander, sans pour autant mettre en péril l'espèce. Et par contre, on peut travailler sur d'autres matières, hein, qui peut être aussi de la nacre, du rostre d'espadon, du marlin, de l'ormeau, des opercules. Enfin voilà, il y a quand même. Et le travail de la laque. Le travail de la laque aussi, c'est l'avantage c'est une technique de travail qui vous permet d'être dans la création soit d'objets ou d'objets décoratifs ou d'objets utiles. Ça donne quand même un rendu et ça donne une solidité. Ce sont des objets qui traversent le temps, on va dire. D'accord. Voilà. Mais justement, traverser le temps, durer, l'activité doit continuer ou pas?
Elle doit continuer parce que c'est un savoir-faire. Ce savoir-faire-là, j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir. Moi, je voudrais bien que quelqu'un d'autre aussi l'acquiert après moi. Donc, c'est le sens de la vie. Quand on a un savoir-faire, de pouvoir continuer à le transmettre. Et j'allais dire aussi, c'est aujourd'hui une partie de la Réunion, parce que la tortue, son écaille, fait partie aujourd'hui de ce patrimoine qui doit être protégé, bien sûr, mais en même temps qui doit être transmis. Oui, oui. Euh, il faut surtout pas que les Réunionnais se fassent tromper sur la marchandise, je vais dire ça comme ça. Culturellement, la tortue, elle fait partie intégrale de la Réunion depuis le tout début. C'est qui servi. On est dans un pays où la tortue a joué un rôle très important. Il faut savoir que la France était quand même le plus gros consommateur d'écailles dans le monde, parmi. Et si vous allez à Versailles, vous verrez que tout est lié à la tortue. Donc c'est quand même un patrimoine qui est fait. Nous, ce qui est intéressant je dirais nous, je parle aussi pour les autres îles de l'océan Indien, parce que moi je vois plus large que ça, parce que ça ne nous concerne pas que nous, Réunionnais. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être très utile dans deux sens. Un, c'est une très bonne nourriture. Et deux, c'est de la très belle matière. Il faudra savoir qu'un jour, qu'est-ce qu'on veut en faire avec ça? Ça va dépendre des générations qui viennent. Soit c'est nous, si on garde le savoir-faire, si on garde le truc, ou soit c'est des autres qui vont le faire. En tout cas, le mot de la fin est vraiment magnifique. Merci, Nicole Payette, pour cet échange et puis pour avoir pu regarder ce que vous faites. Bravo à vous. En tout cas, je rappelle donc que vous êtes laqueur écailliste de votre métier, 35 ans. Bravo, vraiment. Merci. On aura l'occasion, j'espère, de vous revoir sur ce plateau avec plaisir. D'autres produits Ouais. Et voir que ça évolue quand même et que c'est vivant, oui. Même si c'est écailles de tortue. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.